Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Da Fresh Morning, on a le sport avec Bet241. Elvis, bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Alors, chers auditeurs, on va démarrer avec le sponsor Bet241. On va vous parler du jackpot Ndama Foot. Alors, les gars, tenez-vous prêts parce que c'est une nouvelle incroyable. On a notre gagnant qui vient de remporter une somme énorme. Évidemment, c'est le jackpot. Il a remporté 6 558 295 francs en jouant sur le Ndama Foot. Et bien, c'est sur le site www.bet2africa.ga. Comme j'ai l'habitude de vous dire, allez vous inscrire sur ce site www.bet2africa.ga et ensuite vous allez recevoir les bonus de bienvenue et vous avez plusieurs types de jeux qui vous sont proposés. Donc là, on a ce parieur qui a remporté au niveau du Ndama Foot, comme je disais, ces 6 millions-là. Il a réalisé l'exploit incroyable. Il a eu à prédire 8 résultats sur le Ndama Foot parce que le Ndama Foot, comme je vous dis tantôt, c'est 8 matchs qu'on vous propose et on vous demande de donner les scores exacts. Donc celui-ci, sur ces 8 matchs, il a prédit les scores exacts. Il a misé une somme minimale qui est autorisée à partir de 1000 francs CFA et celui-ci a remporté 6 558 295 francs CFA. Donc, chers auditeurs, allez vous inscrire sur le site www.bet2africa.ga et participer au Ndama Foot. Comme je vous dis tantôt, vous avez la possibilité de devenir millionnaire. On va faire un tour du côté de la boxe. On va parler de ce qu'a souligné le président de la Fédération gabonaise de boxe, Bonaventure Nzingu Mafumbi, qui a dit ceci: nous sommes sur une bonne lancée. C'est déjà lui le président. Mais c'est lui qui était avec les deux qui ont remporté. C'est pas tu avais dit ici là qu'il y non, a deux il présidents. y en a deux présidents. Mais là, je parle de ce qu'a dit le président Bonaventure Nzingu Mafumbi. Je rappelle qu'on a Nenju Mwanda et Arthur Lendoy qui ont remporté 2 médailles d'or au tournoi qui s'est passé du côté de Durban, le Mandela African Boxing, dont celui-ci, le président qui était là-bas, Bonaventure Nzingu Mafumbi, a souligné ceci: nous sommes sur une bonne lancée et nous voulons poursuivre le travail en vue du tournoi de la qualification des Jeux Olympiques de Paris 2024 prévu du côté de Bangkok, on va dire en Thaïlande, dont celui-ci est en train de faire un appel aux autorités ministérielles. On parle évidemment du ministère des Sports. Il dit évidemment, les gars sont en train d'aligner les performances. On se souvient qu'ils sont allés aux Jeux africains, ils ont fait bonne prestation. Là, les gars reviennent du tournoi de boxing de Mandela du côté de Durban. Ils ont ramené 2 médailles d'or. Donc, il est en train de dire au ministère que là, cette fois-ci, les gars sont sur une bonne ligne. Donc, on espère qu'on aura tous les moyens nécessaires pour nous permettre de nous déplacer le mois prochain du côté de Bangkok à Thaïlande parce qu'il faut aller arracher la qualification au niveau de la boxe pour être qualifié pour les Jeux Olympiques qui vont se passer du côté de Paris en juin-juillet 2024. Donc, on espère que le ministère a compris et que derrière, ces boxeurs gabonais seront accompagnés avec tout ce qui va avec, puisque actuellement, ils sont en train d'aligner les performances du côté de Port-Gentil. Ça bouge puisque depuis là, les inscriptions font actuellement rage. Pour cette édition du côté de Port-Gentil, les organisateurs aimeraient battre le record des inscrits pour ce 10 km de Port-Gentil, le 10 km le plus rapide d'Afrique qui va se passer le 25 juin 2024 du côté de Port-Gentil. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, les inscriptions ont commencé du côté du jardin Émile Tando du lundi au samedi de 9h à 18h et du côté de la foire municipale de Port-Gentil du lundi au samedi de 10h à 18h. Donc, allez-y vous inscrire pour ce 10 km de Port-Gentil qui est la course la plus rapide d'Afrique et on espère que cette année, le record sera battu du côté de la Ligue de l'Estuaire de volleyball. Les matchs ne sont pas joués ce week-end parce que le gymnase du lycée national Léon-Ba était occupé. Donc, les matchs ont été reportés. On espère vivement que la Ligue de l'Estuaire de volleyball va communiquer les nouvelles dates pour les matchs retour de ce championnat de l'Estuaire. On va aller du côté de la NBA. Les playoffs ont bel et bien démarré. Donc, mais les playoffs démarrent, les gars là ne partent pas aux Jeux Olympiques.
Ils vont aller aux Jeux Olympiques d'Afrique. Ils vont aller aux Jeux, la Dream Team va aller aux Jeux Olympiques. Tu sais que, comme j'ai l'habitude de dire, les Noirs et les Blancs, on a tous les mêmes capacités. Mais les Blancs nous dépassent seulement pour une seule chose. Ils sont plus organisés que nous. Tu vois, sur l'année civile, le calendrier est déjà sorti. Donc, il n'y a pas un calendrier sportif qui vient empiéter sur l'autre. Tu vas constater qu'au niveau du football, par exemple, lorsqu'il y a les matchs amicaux FIFA, les championnats sont interrompus. Est-ce que tu comprends un peu? Et lorsque ces matchs sont terminés, les championnats reprennent. Donc, c'est généralement... Notre championnat, jusqu'à présent, il n'y a pas de championnat. Non, mais tu as quand même des informations. Oui, mais il n'y a pas de dates qui ont été proposées. Il y a eu 2 dates. Ça fait 3 ans. Il n'y a pas de championnat. L'année dernière, le championnat avait démarré. Ensuite, le championnat s'était arrêté. Tu te souviens, on avait reçu le juriste de YMAC où il y a eu un problème au niveau du football féminin où le club géré par Freddy Koula avait le plus grand nombre de points et le club géré par Cartel Ngoua était deuxième dans l'autre poule mais avait moins de matchs joués. Tu vois, donc après, aucun club n'était parti trop de problèmes parce donc, que le championnat... le Gabon n'a pas de championnat. N'a pas de championnat. De football. En temps, au niveau du basket, par exemple... au niveau du basket, par exemple, au niveau du basketball, la fédération qui est gérée par Eli Konrad Soko, le championnat se joue puisque la Coupe du Gabon a été remportée par le club de Mwanda. Au niveau du volley, on communique. Donc, dans d'autres disciplines, ça a bel et bien démarré, au taekwondo, au basketball, mais au niveau du football, il y a toujours ce blocus. Donc, on a là les playoffs, le premier tour des playoffs qui ont démarré et on a le match 3 qui opposait Boston face à Miami. C'est Boston qui a remporté ce match 104-84, près de 20 points d'écart. Donc c'est Boston aujourd'hui qui mène la série. Il faut évidemment vous préciser qu'en NBA, lorsque vous arrivez au playoff, après la série de 82 matchs de la saison régulière, quand vous arrivez au premier tour des playoffs, on va dire par exemple ce sont les huitièmes de finale. Ensuite on va dire le deuxième tour des playoffs, ce sont les quarts de finale. Ensuite, on va arriver en finale de conférence. On va dire ce sont les demi-finales. Et ensuite, on arrive maintenant à la grande finale. Donc, en NBA, c'est le meilleur des 7. Donc, vous avez 7 matchs. Si déjà tu as remporté 4 matchs d'affilée, donc ça ne sert plus à rien de jouer les 3 autres matchs puisque tu as déjà eu le meilleur des 7. Donc là, pour cette série, Boston mène Miami 2 victoires à 1 parce qu'on était au match 3. Toujours dans ce premier tour des playoffs, on a les Nets de Denver qui est opposé aux Lakers de Los Angeles, amené par LeBron James. Et bien, ce sont les Lakers de Los Angeles qui sont en train de se relancer parce que Denver menait 3 victoires à 0. Et là, pour le match 4, on a les Lakers de Los Angeles qui ont rapporté 119-108, 11 points d'écart. Et là, la série, Denver mène 3 victoires à 1. On a pu voir dans ce match LeBron James avec ses 39 ans qui était le MVP du match parce qu'il a marqué 30 points, il a pris 5 rebonds, il a délivré 4 passes décisives. Toujours dans ces playoffs au niveau de la NBA, on a la série qui se joue entre Oklahoma et les Pélicans. Et bien c'est Oklahoma qui a remporté ce match 106-85, près de, on va dire, 21 points d'écart. Et Oklahoma mène la série 3 victoires à 0. Pour les matchs de demain, on est dans les playoffs de basketball du côté de la NBA. On a Miami qui va recevoir le Celtic de Boston. Et ensuite, toujours demain, on a les Pélicans qui vont recevoir Oklahoma. Et on a les Lakers toujours demain, donc la nuit d'aujourd'hui à demain à partir de 3h. On a Denver qui va recevoir les Lakers de Los Angeles. Et le mercredi, on a les Kings qui sont opposés aux Sixers. Il faut souligner que cette série est menée par les Kings, ils mènent 3 victoires à 1 et on a les Cavaliers qui seront opposés au Magic toujours le mercredi à 1h et là on sera au Game 5 parce que les deux équipes actuellement sont à 2 victoires partout. On va faire un tour du côté de la BL, la Basket African League qui se joue au niveau de la conférence Nil. La conférence Nil a bel et bien commencé cette fois-ci au niveau de la conférence Nil qui s'est déroulée du 19 au 27 avril au complexe sportif à
Hassan Mustafa au niveau de l'Égypte, plus précisément dans sa capitale, le Caire. On a eu 4 équipes qui étaient en liste. Donc, on a eu le El Ali d'Égypte qui est le tenant du titre. On a eu son homologue El Ali du côté de la Libye. On a eu Benghazi, Bangui Sporting de la Centrafrique et on a eu les City Oilers de l'Ouganda. Donc, au sortir de cette conférence Nil, on a eu 2 équipes qui se sont qualifiées. Donc, on a le El Ali d'Égypte qui est le tenant du titre pour cette 3e édition qui s'est passée l'année dernière, parce que là on est à la 4e édition de la BIL. Donc on a le El Ali d'Égypte qui a eu 5 victoires pour 1 défaite. Ensuite on a le El Ali de la Libye qui a eu pour 6 matchs joués 3 victoires, 3 défaites. On a eu Bangui Squad qui avait éliminé Espoir Basketball de Libreville, l'équipe du charbonnage de Michael Oganda et de Ruth Lena. Donc Bangui qui n'a pas pu arracher la qualification pour les playoffs qui vont se passer du côté du Rwanda. Donc Bangui a terminé 3e. Ça s'est vraiment joué au niveau du goal average parce que Bangui a eu 3 victoires, 3 défaites, le même nombre de victoires que l'équipe de El Ali de la Libye, mais c'est l'équipe de El Ali de la Libye qui est passée. Et on a les City Oilers qui ont terminé dernier de cette conférence au Nil avec 1 victoire pour 5 défaites. Franchement, on va terminer cette rubrique sportive pour parler du joueur gabonais qui continue toujours à lier les performances. Celui-là, c'est qui? C'est évidemment Pierre-Emerick Aubameyang. Le week-end dernier, celui-ci avait déjà marqué son 26e but. On disait qu'il est à 6 buts pour pouvoir atteindre le record de Didier Drogba pour la saison 2003-2004, parce que Didier Drogba avait marqué 32 buts avec l'Olympique de Marseille. On parle d'une saison. Évidemment, on ne parle pas de 2 ou de 3 saisons, on parle d'une saison, toute compétition confondue. Et Pierre-Emerick qui a encore récidivé, il a permis évidemment à l'Olympique de Marseille de s'imposer face à Lens 2-1. Et celui-ci a encore été l'homme du match parce que derrière, il a marqué le but et il a délivré la passe décisive qui a permis à l'Olympique de Marseille de remporter le match. Donc aujourd'hui, le championnat français n'est pas fini. Le championnat français n'est pas terminé, mais le Paris Saint-Germain est déjà champion parce qu'il reste 3 journées, mais le nombre de points que Paris a entre le 2e Monaco, ils ne peuvent plus perdre. Donc ça veut dire que si Paris perd les 3 derniers matchs, ils vont quand même remporter le championnat parce qu'ils ont plus de points. Marseille joue l'Europa. Donc Marseille joue l'Europa. Ils sont déjà à quel niveau? Marseille est en demi-finale de l'Europa League. Ils sont en demi-finale de l'Europa League. Ils sont à quelle place dans le championnat? Au championnat de France, ils sont 7e. Pourquoi? Ils doivent rattraper les 3 jours qui restent. S'ils remportent leurs 3 derniers matchs, parce que là, ils ont remporté le match, s'ils remportent leurs 3 derniers matchs, tout en espérant que derrière Monaco ou bien Brest puisse faire un faux pas ou Lille, le Marseille a la possibilité de revenir sur le podium parce qu'en France, cette année, les 3 premiers seront qualifiés pour la Champions League. Maintenant, s'ils ne veulent pas rentrer dans les calculs d'affaires, comme on a l'habitude de dire, les calculs, si tel perd, non, ils remportent directement l'Europa League. Le vainqueur de l'Europa League est qualifié pour la Ligue des Champions. Est-ce que tu vois un peu un tour, quoi? Donc, Pierre-Emerick Aubameyang, aujourd'hui, qui totalise 27 buts en 46 matchs joués et 11 passes décisives. Donc, celui-ci qui est nominé pour le prix Marc-Vivien Fouet, qui est remis par les journalistes de RFI, couronnant le meilleur joueur africain du championnat de France. Donc Pierre-Emerick qui est bien parti pour remporter ce prix. Et Pierre-Emerick aussi qui est parmi les favoris du futur Ballon d'Or africain 2024. Celui-ci qui avait déjà remporté le Ballon d'Or africain 2015. On se souvient qu'il avait mis un terme à l'apothéose de Yaya Touré qui avait remporté le Ballon d'Or africain 2011, 2012, 2013, 2014. Et c'est Pierre-Emerick qui était venu dire à Yaya Touré, ça suffit comme ça, en remportant le Ballon d'Or 2015. Donc Pierre-Emerick, toujours le capitaine des Panthères, il est favori pour ce Ballon d'Or africain. Donc on espère qu'il va revenir dans la tanière avec Thierry Mouyouma et pourquoi pas nous permettre de battre la Côte d'Ivoire en juin prochain pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui va se passer du côté du Canada, du Mexique et des États-Unis. On va revenir chez le sponsor Chers
chers auditeurs, comme je vous disais tantôt, incroyable nouvelle. Nous avons notre dernier gagnant qui vient de remporter un énorme jackpot. 6 558 295 francs. C'est beaucoup. Vous avez la possibilité de devenir riche. Alors, comment il faut faire? C'est offert par Bet241. Vous partez vous inscrire sur le site www.bet2africa.ga et derrière, vous partez jouer Ondama Jackpot. Donc vous avez ce Ndama Foot qui vous donne évidemment une série de 8 matchs où vous devez donner le pronostic exact et la mise c'est à partir de 1000 francs. Donc faites comme je venais de vous dire là, allez vous inscrire sur le site www.bet2africa.ga et bénéficier des différents bonus de bienvenue et c'est amené par Bet241. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.